Bonjour, je vous reviens avec cette vidéo pour vous parler d'un constat que j'ai fait. Je remarque que quand je vois des tutos, je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de personnes qui préparent avec des bouillons cubes salés et tout. Et du coup, j'ai eu pas mal de propositions des gens qu'il fallait que je les éclaire là-dessus par rapport au bouillon cube et par rapport au sel. Donc voilà. Il faut savoir que les bouillons cubes qui sont vendus généralement dans les commerces, c'est trop salé. C'est trop salé et ça a beaucoup de produits, de conservateurs et des produits chimiques là-dedans. Donc, c'est pas du tout approprié pour avoir une bonne santé. Voilà. Et le sel blanc, il n'est pas... il est blanchi. Il est blanchi pour avoir une bonne coloration. Ce que moi, je peux vous proposer, qui est approprié pour avoir... pour apporter du goût à vos repas, et qui est très sain d'ailleurs, je vous propose du sel. Voilà, du sel, des gros sels. Voilà, il faut plutôt utiliser du gros sel. Et le gros sel, normalement, il apporte beaucoup de goût. Et quand vous le mettez généralement dans vos repas, c'est comme si vous avez mis du cube là-dedans. Et pour des personnes qui sont tellement accros au cube magie et compagnie, c'est pas du tout c'est pas du tout bon pour la santé. C'est pas du tout bon. Les gens qui mangent tout le temps des cubes magie, des arômes trop salés, vous avez toujours à la longue des problèmes de santé. Parce que vous empoisonnez votre organisme tous les jours un petit peu. Si vous aimez beaucoup manger des bouillons cubes, je vous propose plutôt de manger des bouillons cubes comme ça, sans sel. Voilà, ça c'est que des légumes. Moi, je le prends généralement pour me dépanner quand j'ai plus de bouillons cubes que moi-même je fabrique. Parce que les bouillons cubes, c'est pas difficile à les faire. C'est juste des légumes. Voilà, c'est un mélange de légumes, céleri, poireaux, persil, fenouil. Voilà. Moi, je le fais généralement et quand je le fais, je le mixe avec un peu d'huile de coco. Voilà. Et un peu de beurre de karité dedans pour apporter de la consistance. Et puis, je l'étale. Et puis, je fais des petits carrés que je mets au congélateur. Et à chaque fois que je vais cuisiner, je prends juste un morceau de bouillon cube et puis je cuisine avec. Donc, voilà. Ça vous permet de manger sainement et de ne pas avoir des produits chimiques. Et quand vous le fabriquez vous-même, vous n'avez pas de conservateur que vous avez mis dedans parce que vous avez que des légumes qui vont justement rehausser le goût de vos repas à chaque fois que vous cuisinez. Et puis, pour les sels, comme je vous ai dit, prenez l'habitude d'utiliser plutôt du gros sel. Du gros sel. Moi, j'utilise celui-là. Voilà. C'est du gros sel de Guérande. En fait, il est récolté manuellement. Et en plus de ça, il n'est pas blanchi. Il n'est pas blanchi du tout. Il est naturel. Et puis, quand vous allez mettre du gros sel dans vos repas, et vous allez avoir un goût différent. Parce que tous les enzymes sont encore là-dedans. Ils n'ont pas été blanchis. Il est naturel comme il est sorti de la mer. Du coup, ça vous apporte un plus. Et ça rehausse meilleur le goût de vos repas. Donc voilà, Aromagie et compagnie là, quand je vois les menus, les différents menus que je vois sur les réseaux, je m'en rends toujours compte que on met toujours la grande majorité rajoute toujours du bouillon cube salé là-dedans. Ce n'est pas du tout approprié. C'est pas du tout approprié. Pour avoir une très bonne santé, je vous conseille plutôt d'utiliser du gros sel à la place du sel fin blanc. Du gros sel, c'est très bon pour la santé.
Et comme ça, vous mettez la dose qui vous convient. Et en plus, le goût, il est très rehaussé quand vous utilisez plutôt du gros sel. Quand vous utilisez du gros sel, vous n'avez même pas besoin de mettre de bouillon cube. Le bouillon cube, si vous aimez tellement de bouillon cube, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas s'en passer, vous prenez du bouillon cube sans sel. Vous prenez sans sel. Ou bien vous en fabriquez vous-même, comme je vous l'ai dit. Ce sont juste des légumes. Au moins, comme ça, vous savez ce que vous avez dans votre assiette. Voilà. Je vais faire une prochaine vidéo où je vous expliquerai la formule Hippocrate. Parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus. Les gens qui me posent la question à savoir, oui, Mariama, qu'est-ce que c'est que la formule Hippocrate? La formule Hippocrate, pour résumer, c'est uniquement savoir ce qui est dans son assiette. Savoir ce qu'on mange, en fait. Comme ça te permet de pouvoir te maintenir en bonne santé et de tomber moins souvent malade. Donc voilà, parce que la nourriture, comme je l'ai toujours dit, la nourriture est notre premier médicament. Quand tu t'alimentes bien, tu te nourris bien, tu ne manges pas que des bourratifs, tu ne peux pas tomber malade. C'est comme une voiture, ça s'entretient. Si tu veux bien entretenir, quand tu entretiens bien le moteur de ta voiture, ça ne tombe pas en panne. C'est aussi simple que ça. C'était Mariama. Bonne journée. Bisous.